Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo de mes culture fast parce que j'adore vraiment, mais alors vraiment beaucoup vous parler de ça. Et comme d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Mon premier favori, c'est le spectacle 60 minutes avec Kairon. Je vous avais parlé de son film Nous trois ou rien dans la précédente édition de Culture Favs et j'ai été très surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à un spectacle humoristique de ce genre. J'ai adoré, mais alors adoré son humour. C'est vraiment très trash, parfois des clashs, parfois un peu dur. Faut vraiment avoir du second, troisième, voire quatrième degré pour vraiment apprécier, mais j'ai vraiment adoré. Si jamais il passe dans votre ville, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que ça vaut vraiment le coup. En ce moment, j'adore aller voir des spectacles, je trouve que ça fait du bien, qu'on a besoin de rire. J'ai vraiment aimé sa particularité, c'est-à-dire qu'en fait, il a effectivement un stock de blagues comme chacun humoriste, mais je trouve qu'il a une capacité d'adaptation à son public, à la ville dans laquelle se trouve son public, aux réactions du public. Qui est dingue, l'improvisation est absolument incroyable. Sincèrement, j'ai vu plusieurs vidéos dans d'autres villes et il y a très peu de blagues qui se ressemblent. C'est vraiment hyper bien, il est hyper gentil et vraiment très drôle. Donc si vous aimez les spectacles, si vous aimez rire, si vous en avez besoin, vraiment foncez à 3000%. La deuxième chose dont je vais vous parler et qui est absolument divine, c'est l'album de Julien Doré. Alors savoir que c'est pas du tout mon style musical a priori, voire même pas du tout. J'écoute très peu de variétés françaises d'ailleurs, mais alors cet album est absolument divin. Voilà, alors moi je l'ai en vinyle, mais il existe en album si vous n'avez pas de tourne-disque. J'ai vraiment adoré cet album. Il est d'une douceur incroyable et en même temps il y a des passages beaucoup plus forts dans certains de ses titres. Ce mec dégage un truc en plus, je trouve, physiquement et psychologiquement hyper positif. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a parlé du féminisme dans une de ses interviews dans Thé ou Café, je crois sur France 2, je crois que ça passe les samedis très tôt le matin. Je vous le mettrai en barre d'infos et du coup l'être humain déjà me plaît énormément, mais alors son album, si vous avez besoin de vous évader, de voyager par la musique, c'est juste incroyable. Je pensais pas que j'aimerais finalement parce que je suis pas forcément attirée par la variété française, mais alors juste cet album est divin. Je sais pas, ma préférée je dirais que c'est Le Lac. Je poursuis avec le cinéma et du coup toujours dans le thème de la musique, j'ai été voir le film La La Land dont on entend parler partout, tout le temps. Tout le monde dit qu'il est génial, qu'il faut absolument aller le voir. Alors j'ai hésité parce que je suis pas du tout comédie musicale. Je n'aime pas vraiment ça. Pourtant il y a des excellents films comme Chicago qui est assez incroyable, mais voilà, je n'avais pas spécialement accroché pour autant. C'est très beau, mais c'est pas mon kiff principal. Mais vu que je suis amoureuse de Ryan Gosling et de Emma Stone, je me suis dit, voilà, deux acteurs que tu as déjà vus au cinéma ensemble, que tu apprécies énormément, bon, pourquoi pas? Donc j'ai été, et ce film est juste magnifique. C'est du bonheur, c'est un petit bonbon, c'est plein de poésie, de douceur, d'amour, de sincérité. C'est vraiment un bijou. Voilà, j'ai vraiment été conquise, j'ai envie d'aller le revoir tellement il était incroyable. Par contre, j'ai vu le film en version originale sous-titrée, donc il est vraiment excellent et j'ai fait l'erreur de regarder la bande-annonce en français juste après et sincèrement, je pense pas que j'irai le voir une deuxième fois en français. Je retournerai en VO si je dois le revoir parce que je trouve le choix des voix françaises assez catastrophique. Je n'ai pas compris, je trouve ça vraiment bizarre d'ailleurs, je trouve que ça va pas du tout au personnage.
Enfin bon, après c'est un choix, enfin un avis personnel, mais voilà. Et toujours pour parler de La La Land et de l'état d'esprit, je vous conseille, même si vous n'avez pas vu le film, d'écouter la bande originale du film. Voilà, c'est juste une bande originale qui donne le sourire, qui fait un peu pleurer, qui rend nostalgique, qui vous fait réfléchir à plein de trucs, qui est hyper agréable. Je l'écoute en boucle depuis que j'ai vu le film, depuis 2 semaines à peu près. Il est absolument incroyable, les mélodies, les paroles, enfin tout est tellement bien réfléchi, enfin tellement agréable. C'est vraiment, ça donne envie de printemps déjà, de soleil et compagnie, parce que là dehors je suis en train de voir, c'est toujours aussi morose, hein, ça donne pas du tout envie de sortir, mais en tout cas cette bande originale est vraiment incroyable, je vous la conseille, mais à 3000%, et je vous mettrai un petit morceau tellement, tellement il faut l'écouter. I think about that day I left him at a Greyhound station west of Santa Fe. We were 17, but he was sweet and it was true. Still I did what I had to do, 'cause I just knew. Je voudrais poursuivre avec 2 documentaires, enfin un documentaire et une conférence. Le documentaire s'appelle Minimalism. Il a été produit, réalisé et étudié par 2 personnes qui tiennent le blog The Minimalist, qui s'appelle, alors attendez, j'ai noté le nom, Joshua Fields Milburn et Ryan Nicodemus, qui se sont intéressés au minimalisme, au consumérisme du coup, donc vraiment à la société à l'actuelle, au capitalisme, au mode de consommation, de réaction des gens face à la consommation. Et du coup ils ont sorti ce documentaire qui dure à peu près 1h30, qui est très bien fait, très enrichissant, très bien étudié, avec beaucoup d'arguments, beaucoup d'intervenants qui vous parlent du consumérisme, de la société. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'exemples sur la société américaine, et j'avais vraiment envie de le voir parce que je m'informe énormément sur mon mode de consommation. J'essaye vraiment de réduire les achats mensuels, annuels et compagnie, parce que je trouve que j'achetais vraiment beaucoup trop fut un temps. Voilà, ça remonte à 2-3 ans que j'ai commencé à m'informer et à réduire mes achats, parce que je trouve que ça devient un peu pesant. Et j'ai trouvé ça vraiment, enfin j'ai trouvé ce documentaire extraordinaire, tout à fait flippant en même temps, parce que y a des chiffres qui m'ont vraiment bouleversée, qui m'ont vraiment permis de me remettre en question, à savoir le plus marquant selon moi, c'est que un foyer américain, foyer moyen, traditionnel, avec quelques enfants, etc. Je crois que c'était 2 enfants et les 2 parents, dispose de 300 000 objets dans son foyer, dans sa maison. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que peuvent représenter 300 000 objets ? Je me suis imaginé du coup 300 000 objets dans une seule et même pièce, et j'ai commencé à flipper et à me dire que c'était vraiment ahurissant de pouvoir disposer d'autant d'objets. Du coup ça m'a donné envie de faire le tri dans tout mon appart, de tout enlever et de tout recommencer à zéro, de beaucoup moins acheter, d'acheter que les choses dont j'ai besoin. Et vraiment, si vous avez envie de vous informer là-dessus, d'avoir un déclic aussi, de voir aussi à quel point la société nous pousse à l'achat. Il y a des images qui sont parfois vraiment très flippantes, voire choquantes, en période de solde notamment, où vous avez des gens qui se ruent dans les boutiques, dans les rayons, tels des mammouths, comme s'ils n'avaient jamais rien, comme s'ils avaient vraiment besoin d'acheter tout ça. C'était vraiment, enfin c'est vraiment très bien fait, je vous le conseille vraiment énormément. Et la dernière chose, c'est la conférence de Sam Kass, qui est un cuisinier qui s'intéresse à la politique alimentaire, une conférence qui a eu lieu, qui est disponible sur le site TEDx, enfin TED, je ne sais pas si vous connaissez ce type de conférence, mais il y en a sur tous les sujets. Et là, le sujet m'a beaucoup touchée, parce qu'en fait, j'étais en train de m'informer sur l'alimentation pour rédiger un article pour mon blog, et je suis tombée là-dessus, et en fait, puisque je m'informais sur les enfants, l'éducation, etc. Et en fait, le but de la conférence, c'est d'expliquer aux spectateurs comment enseigner aux enfants à bien manger. C'est la base de l'éducation, et c'est ce qui va permettre d'enclencher un tas de résultats positifs, que ce soit dans le comportement, la psychologie de l'enfant, les résultats scolaires, le métier qu'il exercera plus
tard, etc., etc. Et quand on dit enseigner la nourriture et le bien manger, c'est-à-dire moins de sucre, moins de sel, ne pas sauter de repas, ne pas grignoter entre les repas, leur apprendre à bien manger et pas leur dire tout de suite, voilà, il faut que tu sois bon à l'école, travail, 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 travail. Non, ce n'est pas forcément ça, c'est enseigner à bien manger. Et j'ai trouvé cette conférence très bien faite, très posée, très calme, avec de très beaux exemples et arguments entre une personne d'une douzaine d'années et une autre d'une douzaine d'années qui ont deux éducations complètement différentes, une où il a été enseigné de bien manger et une pas du tout, et on voit en fait l'évolution de ces deux personnes dans leur vie personnelle et professionnelle, et j'ai trouvé ça vraiment bien, donc je vous le mettrai en barre d'infos, je vous le conseille vraiment. J'en ai terminé avec cette nouvelle édition de Culture Fabs, j'espère que ça vous aura plu, que vous allez pouvoir liker si c'est le cas, parce que ça fait vraiment plaisir, vous abonner, partager, enfin vous connaissez ce qu'il vous reste à faire si vous avez aimé. Je vous dis évidemment comme d'habitude, pour ne pas changer, à la prochaine et je vous embrasse très fort.